Alors, du coup, pour la troisième question, tu me demandes comment moi, je voudrais faire évoluer le monde de la musculation. Alors, comme tu le sais, Benjamin, je suis plutôt orienté dans le sport santé, que ce soit pour des raisons personnelles ou pour des raisons, on va dire, éthiques. Euh, la musculation a un très 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 gros intérêt pour améliorer la santé des gens qui souffrent de pathologies aujourd'hui, d'accord? Par exemple, pour 5 pathologies chroniques dites non transmissibles, c'est l'activité physique qui devrait être prescrite en première intention avant les médicaments. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est notamment l'INSERM. Et il y a même des papiers du Conseil national de l'ordre des médecins qui en parlent depuis 2019. Et malheureusement, sur le terrain, c'est pas très appliqué. Donc moi, mon souhait, à la limite, ce serait de faire en sorte que la musculation intègre de plus en plus ce parcours de soins. Tu vois, le renforcement musculaire, parce qu'en fait c'est le vrai terme. Alors peut-être que c'est ça d'ailleurs le souci, c'est qu'on parle de musculation et donc ça fait un peu trop salle de sport, un petit peu trop gros biceps et tout ça, alors qu'en fait c'est du renforcement musculaire et c'est super important. Il n'y a rien qui définit que le renforcement musculaire c'est avec des haltères de 1 kg et de la musculation c'est avec des haltères de 25 kg, tu vois. Il n'y a rien qui définit ça, c'est la même chose. Donc je voudrais que cette notion de musculation au sens large du terme intègre de plus en plus le parcours de soins des patients et que les médecins vraiment prennent ça en considération et qu'en fait il y ait des liens entre les professionnels de santé et les acteurs du milieu de la santé, notamment du coup des activités physiques et sportives. Donc ça serait vraiment mon souhait. Parce qu'aujourd'hui par exemple je le vois moi avec des personnes atteintes de diabète de type 2 notamment, puisque c'est un peu mon cheval de bataille, aujourd'hui la grosse majorité des médecins prescrivent du coup, enfin prescrivent, ils disent à leurs patients d'aller marcher 30 minutes par jour. Alors, c'est bien de marcher 30 minutes par jour, mais c'est juste la recommandation médicale, la recommandation santé de l'OMS pour un adulte en bonne santé pour limiter le risque d'apparition de maladies cardiovasculaires. Donc à un moment donné, il faut arrêter. La personne, elle est malade, elle a un diabète de type 2, c'est pas marcher qui va la entre guillemets, la sauver. C'est bien effectivement si elle est sédentaire qu'elle marche, mais il faut aller beaucoup plus loin pour lui donner des chances, tu vois, d'améliorer le contrôle de sa glycémie, améliorer sa maladie. Et donc c'est le renforcement musculaire qui est super important. Et pour ça, il ne s'agit pas d'aller dans une salle de sport et faire tout et n'importe quoi, ou d'avoir une haltère de 1 kg et de faire ça si la personne elle a des capacités, tu vois. Il faut évaluer la personne, il faut auditer ce qu'elle fait aujourd'hui, et il faut ramener donc la notion de musculation, qui pour certains peut être un terme barbare, dans les foyers, et notamment les foyers des malades et les foyers des médecins. Voilà, ça c'est plutôt ça mon souhait. En tout cas, j'espère avoir répondu à tes 3 questions. J'espère que tu en feras bon usage. Je te fais confiance là-dessus. Ciao Benjamin, bye.